Waouh, c'est parti. Et bonjour tout le monde. Attendez, on se met en full screen pour commencer la vidéo. Un peu de respect, voilà, on se dit bonjour, on commence tranquillement la vidéo. Elle va être tellement rapide et efficace que je fais un petit peu traîner parce que les gens, s'ils voient un truc de 20 secondes dans YouTube, ils croient que c'est un short, ils cliquent pas. Donc vous inquiétez pas, je vais répondre à la question, à la problématique de la vidéo, comment sécuriser un WordPress en, je sais pas, selon le temps que je vais mettre, je mettrai dans la vidéo. Et réellement, c'est le cas. Allez, c'est parti. Alors disclaimer avec tous ceux qui disent c'est du n'importe quoi, il faut faire des manipulations de développeurs, je sais pas, tu sais à qui tu parles, enfin, attendez, je suis pas cadré, voilà. Autant je sais pas cadrer les caméras, par contre t'inquiète pas, je sais faire des sites internet avec WordPress, et moi ils se font pas pirater mes sites, j'ai aucun souci. Bizarrement, tous les développeurs qui font des manipulations cheloues, alors peut-être qu'ils se font pas pirater, mais en tout cas leur site il est planté dans tous les sens. Moi, tout fonctionne et je rentre de l'argent. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais vous inculquer. Voilà. Donc, on va passer en mode efficace parce qu'on n'a pas le temps et on va juste faire en sorte que notre site, il n'ait plus jamais de soucis. Voilà. Et très rapidement. Alors, c'est parti. Sans plus attendre, vous allez dans Ajouter une extension. Vous tapez sécurité, sinon vous tapez directement SecuPress. Voilà. Je suis passé chez je suis passé chez SecuPress. Essayez de le dire le plus rapidement possible, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, ça va sécuriser ton site. Donc voilà. On va le laisser charger tranquillement. Parce qu'en fait, encore une fois, la vidéo va être compliquée. Oula, je ne suis pas autorisé à télécharger. Attendez, j'ai fait le développeur sur ce site, typiquement. Donc forcément, j'ai des erreurs particulières. Comme vous le voyez au nom de domaine, je suis en train de faire des essais bizarres. Mais vous inquiétez pas. Voilà, je l'ai activé. Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Voilà. Donc vous installez SecuPress et vous allez faire les manipulations suivantes. Je vais vous expliquer en même temps ce qu'il faut faire. On va se mettre dans la peau du hacker. Qu'est-ce qu'il fait le hacker? Il a des gros bots qui traquent le web. Il cherche des sites. Et il cherche des sites WordPress. Donc il va le voir très simplement dans le code source du site. Il y a toujours marqué WordPress truc. Donc on peut le cacher ça aussi, mais franchement on s'en fout. On va pas faire ça. C'est payant en plus la plupart du temps. Et ça pose des problèmes. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire /wp-admin. Bah ouais, tous vos WordPress installés de base, c'est /wp-admin et on accède à l'interface de connexion. Donc rien que par rapport à ça, déjà, c'est un problème de sécurité. De base, on va changer ça. Une fois qu'on aura changé ça, déjà, on ne pourra plus trouver votre accès admin facilement, du moins. Ça, c'est un truc. Ensuite, imaginons il le trouve quand même, parce qu'il fait ce qu'on appelle du brute force, il teste des URL à l'infini jusqu'à qu'il trouve votre espace admin, parce que le mec, il est déterminé. Normalement, rien que ça, déjà, ça fait du bien. Eh bien, on va interdire les gens de se connecter plusieurs fois avec la même IP ou avec des identifiants qui ne sont pas enregistrés. Comme ça, en fait, ça va les bloquer et ça va bloquer l'accès à l'administrateur. Ils ne pourront pas envoyer plein de requêtes pour tester des mots de passe, du brute force. Tapez brute force et vous comprendrez ce que je veux dire. C'est des méthodes de hacking ancestrales et qui fonctionnent toujours partout. Et plus on a de la performance, plus on peut tester des mots de passe. Par exemple, on peut tester aujourd'hui, je pense, 50 à 100 000 identifiants en moins d'une seconde. Donc autant te dire qu'en 1 heure, il a trouvé ton mot de passe. Donc si déjà il ne peut pas accéder à WP-admin, en plus de ça, il ne peut pas tester plus de 5 combinaisons en moins de 5 minutes, c'est fini, quoi. Déjà rien que ça, tu as sécurisé la base. Après, il y a une deuxième sécurité à mettre en place, et on va le voir, tout est dans SecuPress. Donc c'est parti, j'ai fait durer la vidéo un petit peu en vous faisant un peu de théorie. Les développeurs se tirent les cheveux, mais la réalité de terrain, c'est ça. Voilà, c'est ok. Bon, vous installez SecuPress, vous payez rien, d'accord? C'est gratos pour le moment, parce que par exemple, WordFence qui était gratuit est devenu payant, SecuPress est gratuit, on croise les doigts, ça bouge pas. Sinon, tout ça, je le faisais avec plein d'extensions différentes avant, maintenant tout est là-dedans. Donc dans le tableau de bord, rien à faire. Vous faites rien. Compte et connexions. Par contre ici, on va déplacer la page de connexion de l'administration, d'accord? Donc par défaut, là c'est /login, /wp-admin, on va mettre autre chose, donc je vais mettre autre chose et je ne vais pas vous le montrer bien évidemment. Donc voilà, je l'ai déplacé et vous le verrez pas. Et même quand vous êtes connecté, en fait, vous voyez WP-admin ici dans l'URL, mais c'est normal parce que vous êtes connecté, mais sinon vous ne pouvez pas le voir. Ensuite, on va bloquer le nombre de tentatives, c'est ce que je vous dis. Donc on va dire je te bloque, voilà, vous laissez par défaut, je trouve que c'est bien. Vous pouvez même les bannir si vous voyez qu'il y en a qui testent trop d'utilisateurs, mais ça je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Les brute force ne font pas comme ça. Cacher les erreurs de connexion,
Ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Utiliser un CAPTCHA pour la connexion, vous pouvez. Ça peut être un très bon outil anti-brute force, mais par défaut, l'anti-brute force fonctionne. Mais on va le mettre, parce que là, c'est pour quelqu'un d'autre que moi, donc j'ai pas confiance à leur utilisation de WordPress. Je vais le mettre. Ça va être des 2 plus 2 égale 4, 20 plus 72. Donc des fois, il faut sortir la calculette, parce que bah, t'as pas, voilà, t'es pas maths sup, quoi. Tu vois, t'es pas développeur. Je rigole, les développeurs sont nuls à maths. Hein. Je dis pas que j'aime pas les développeurs, voilà, mais depuis ChatGPT, je fais beaucoup moins appel à vous, on va dire. Alors, interdire la création de compte, non. Identifier interdit, ça on s'en fout. Interdire, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Et ça, ben on s'en fout. Voilà, donc c'est sauvegardé, c'est réglé. Vous avez vu l'identifiant de connexion. Je dois faire un montage infernal. Alors, extension et thème. Ici, vous pouvez dire que vous interdisez des choses sur les extensions et les thèmes. Franchement, alors moi je vais interdire l'installation de nouveaux thèmes. Non, parce que si un jour je veux le faire, j'y arrive pas, je vais plus comprendre ce qui se passe. Donc moi, perso, je le fais pas. Cœur de WordPress. Alors ça franchement, pareil, je le fais pas parce que je vais m'en occuper manuellement, on va dire. Voilà, tout ça, moi je touche pas. Voilà, je vous avoue que je ne touche absolument à rien de tout ça, même si peut-être il y a des trucs qui peuvent être importants. Dans cœur de WordPress, je fais rien. Voilà, je touche à rien. Dans données sensibles, je désactive le XML RPC, je sais pas ce que c'est, mais un jour un mec très calé en informatique m'a dit ça sert plus à rien, faut surtout pas le laisser activer. Ok. Voilà, mais c'est vrai que quand tu les désactives, ça ne change absolument rien, tout simplement. Voilà, donc ça c'est hop, on sauvegarde. Par feu, alors, moi je le fais pas parce que j'ai peur que ça me nique mon SEO. Alors après, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je suis pas développeur, mais du coup je l'active pas. Maintenant ça peut être intéressant. Alors moi je désactive les commentaires. Hein. Donc si vous n'activez pas cet anti-spam, voilà. Moi je dis que je n'ai pas besoin des commentaires. Comme ça, j'ai pas de commentaires, parce que dans les commentaires en fait il y a un formulaire et du coup ils peuvent injecter des trucs, mettre des liens et c'est chiant. Et où ça fait des spams tout simplement, c'est relou. Là on peut nettoyer les bases de données, tout ça, c'est peut-être des options payantes, donc de toute façon on s'en tape. Et puis c'est tout. Après le reste vous n'en avez pas besoin. C'est tout. Vous avez sécurisé votre WordPress, j'ai envie de dire. Ensuite, tous vos formulaires, vous mettez un CAPTCHA. Et à partir de là, vous n'aurez plus de soucis. La vidéo est donc terminée. C'était efficace, vous avez vu. Et encore, j'ai fait le con. Allez, ciao. Abonnez-vous, bien sûr. Des petites vidéos tuto comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des vidéos business sur cette chaîne. Mais tout passe par le savoir-faire. Et après, on fera le savoir-être.